Bonsoir frères et sœurs de TV de Vie, vous êtes à votre mission Être une voix pour les sans-voix. C'est toujours avec joie que nous retrouvons dans l'amour et la paix du Seigneur. Et nous voulons vraiment ce soir passer un temps avec vous par rapport à toujours le thème qui nous tient à cœur, la cause des délaissés, la cause des démunis et la cause de personnes qu'on a oubliées, opprimées. Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, avec bien sûr la connaissance que le Seigneur nous donnera ce soir, avec la lumière de la parole, savoir comment nous pouvons travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons développer avec les frères et sœurs sur fortifier les faibles. Voilà, c'est est biblique aussi dans le domaine du social, travailler dans le social. Est-ce que vraiment, à quoi le Seigneur nous attend dans ce domaine? Et on va essayer, en tout cas par la grâce de Dieu, de le développer avec les invités, les frères et sœurs qui m'accompagnent ce soir. Je passerai déjà la parole à Mariama. Bonsoir Mariama. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Amen. Je sais que le Seigneur va nous aider ce soir. Et bonsoir Xavier. Bonsoir. Ça va? Ça va très très bien. Toujours un plaisir d'être ensemble en tout cas. Et bonsoir Tino. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Amen. Comment ça se passe un peu au niveau du Gabon? Pour les frères et sœurs peut-être qui n'ont pas encore vu et qui aussi, je sens que les frères et sœurs du Gabon qui nous regardent, l'Assemblée des Saints qui se trouve au Gabon et qui en tout cas, on est encouragé par le travail qui se fait et les témoignages aussi. Je sais que tu as ramené un paquet de témoignages aujourd'hui. Amen. Et je te laisse le libre de nous dire Amen. un peu comment Amen. ça se passe. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je voudrais saluer comme ça toute l'église de Libreville, toute l'église du Gabon. Voilà, saluer tous les frères qui travaillent dans le social également. Amen. Donc voilà, c'est vraiment une grande œuvre que le Seigneur fait. Le Seigneur fait à Libreville au Gabon. Amen. Voilà, au niveau du pôle social. Donc, il faut dire que le pôle social travaille depuis déjà quelques années, beaucoup plus depuis l'année dernière. Et cette année, ça s'est encore amplifié vraiment avec le feu que le Seigneur a allumé. Amen. Vraiment dans les cœurs. Amen. Donc, au niveau de Libreville, nous travaillons avec deux orphelinats, l'orphelinat Micom Oui. et les Petits Anges. Donc, en gros, il y a à peu près une trentaine d'enfants. Voilà. Donc, on travaille beaucoup plus dans le soutien de ces enfants-là, non seulement ceux qui ne sont pas scolarisés. Le Seigneur nous aide, voilà, parfois à pourvoir avec le peu de moyens qu'on a. Voilà, à les aider à se scolariser. Et comme ça, 2 fois par mois, les dimanches, nous passons avec les équipes là-bas pour voilà, essayer de voir les besoins quotidiens de ces enfants-là. Ce dont ils ont besoin, ceux qui ont besoin des tresses pour les filles. Pourquoi pas pourvoir aux besoins du manger et du boire. Voilà. Et est-ce que toi, tu fais aussi partie de l'équipe, en tout cas, qui, au niveau du pôle social, au niveau de l'Assemblée là-bas? Ouais. Okay. Qu'est-ce qui te motive un peu? Pourquoi tu es dedans? Voilà. Pourquoi tu n'étais pas lancé en tant que Pourquoi tu t'es lancé dedans? Bon, par rapport au pôle social, c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment, c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur. Moi, j'étais beaucoup plus concentré. Parle un peu vers le micro. Voilà, amen. Okay. Donc, moi, j'étais beaucoup plus concentré au niveau de l'église locale, prédication, parole, enseignement. Mais depuis quelque temps, le Seigneur m'a fortement mis ce fardeau à cœur, moi et mon épouse d'ailleurs. Amen. Et nous nous sommes tournés du côté des frères déjà qui travaillaient déjà dans ce pôle-là depuis un temps. Je pense à David, Chéra, Céleste et Bertin. Vous avez pris notre sœur Chéra qui est à Paris. Amen. Donc voilà.
Et nous participons ensemble, voilà, dans les visites, voilà, dans ces orphelinats-là. Il y a aussi le suivi. Le suivi, il y a des enseignements qui sont donnés, voilà, des prières. Amen. Aussi. Voilà. Quel est le passage un peu, comme on parle des enseignements bibliques qui te motive encore à continuer dans cet élan du travail envers le social? Tu as peut-être un passage à nous partager? Oui. Okay. Bon, Ouais, pas tu peux, bien sûr, frère, on est là pour ça. Dans Galates chapitre 2. L'apôtre Paul. Ouais. Qui part en mission. Ouais. Ok. Dans Galates chapitre 2. Voilà. Galates chapitre 2, à partir du verset... Voilà. Donc, on peut prendre Galates chapitre 2. 10, non? On peut prendre à partir du verset... on peut prendre même à partir du verset 8. 8, ok. 8 jusqu'au verset 10. Ici, c'est l'apôtre Paul qui va visiter les colonnes à Jérusalem. Ici, il est écrit « Car celui qui a opéré avec efficacité par Pierre dans la charge d'apôtre pour les circoncis a aussi opéré avec efficacité par moi envers les gentils. » Donc les païens. Jacques, dis-je, Céphas et Jean, qui sont estimés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les gentils, c'est-à-dire les païens, et qu'ils aillent vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement... C'était un ordre. Amen. Oh, mais c'est bizarre, amen, ça. Amen. C'était pas l'ordre de devenir le plus riche, amen. Avoir des ambitions personnelles, en fait. C'était un ordre. Quel ordre qu'on leur a dit? On leur a pas dit peut-être mettez en place des offrandes bizarres pour devenir vous riches et que les chrétiens deviennent de plus en plus pauvres. Je sais pas quel était l'ordre qu'on leur a donné parce que je sais pas ça. Je suis pressé de savoir cet ordre. Ici, il est écrit ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ah, ça veut dire que se souvenir des pauvres, c'est aussi biblique. Amen, c'est biblique, effectivement. Et nous voyons que c'est une recommandation, vraiment, une recommandation spéciale. C'est pas de n'importe qui. Amen. Que des apôtres de l'agneau, les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, ont donné à Paul. Donc, c'était un fardeau qu'ils portaient également dans leur cœur. C'était l'une des missions également qu'ils avaient et qu'ils voulaient également que l'Église, parce qu'on nous dit que Paul va dire ici qu'il a été appelé apôtre des païens. Voilà, donc nous qui étions païens, voilà, c'est une recommandation que le Seigneur nous donne ici au travers des apôtres, de prendre soin des pauvres. Voilà, de nous souvenir des pauvres, de nous souvenir des orphelins, de nous souvenir des SDF, des démunis, tout ça là, de les fortifier, de les encourager. Quand on parle de ce souvenir ici, ça fait référence au soutien dans toutes ses formes, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, financièrement, voilà. Et ce que ce passage-là également m'a fait rappeler, c'est la manière que le Seigneur était disposé pour les pauvres. On voit que l'un des ministères phares de Jésus notre Seigneur, c'était auprès des pauvres. C'était vraiment auprès des pauvres. Et beaucoup voient d'abord la mission de Jésus par les miracles, non, mais l'approche des pauvres. Le Seigneur prenait vraiment beaucoup de temps, voilà, à parler avec les pauvres, à les écouter. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait une vraie compassion pour ce type de personnes. Amen. Vraiment, son cœur était beaucoup penché, vraiment, pour les pauvres. D'ailleurs, il le dit qu'il est d'abord venu pour ceux qui souffrent. Amen, pour ceux qui souffrent. Or, l'évangile aujourd'hui qu'on prêche, l'évangile qui est prêché, chez vous. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, ce n'est pas un évangile qui nous amène vers les pauvres d'abord. C'est un évangile qui parle de la prospérité.
Et que Amen. je me pose des fois maintenant, Amen. aujourd'hui, des questions. Aujourd'hui, Est-ce que si c'est- nos pauvres viennent dans nos assemblées, est-ce qu'ils Amen. retrouveront leur place? C'est vrai que Dieu fait pleuvoir sur tout. Hein. Comme on avait vu à la dernière émission, que ce soit les riches ou les pauvres, bien sûr, le Seigneur est au contrôle, c'est lui qui permet. Mais on avait vu aussi la semaine dernière par rapport aux épreuves que Dieu Amen, il nous amen, fait grâce amen. dans un tel Amen. domaine. C'est pour aussi donner, pouvoir soutenir celui qui est dans le besoin. Amen. Et mais là, ce qui me touche dans le passage que tu prends, c'est que la recommandation que le Seigneur va donner à l'apôtre Paul et à Barnabas, le fils de l'exhortation, un homme Amen, que j'aime amen. beaucoup, où c'était avant même d'aller soutenir les gens, lui-même il a déjà posé les actes. Et Amen. ce qui est bien, ce qui fait défaut aujourd'hui, en tout cas par rapport au monde dans lequel nous vivons, en tout cas la chrétienté d'aujourd'hui, Amen. c'est qu'il y a beaucoup de paroles, il y a moins des actes. Amen. Et l'apôtre Barnabas, par exemple, Amen. avant de commencer à vouloir servir ou vouloir aller faire le ministère, lui-même, il était comme un don. Amen. On va Amen. voir même dans les actes là-bas, il va d'abord donner tous ses biens. Ouais, il va Et voir après, son au fur et à champ. mesure, il va être un vrai soutien, il va fortifier les faibles. Amen. Et c'est vraiment aussi le message, le partage qu'on voulait voir aujourd'hui, comment fortifier les faibles. Amen. Amen. Parce qu'effectivement, surtout nous qui sommes un peu dans l'Occident, on voit un peu cette chrétienté de l'égoïsme un peu qui sévit. Dans Acte 2 Timothée 3, si je me trompe, on peut le prendre. 2 Timothée 3. On va essayer aujourd'hui de parler fortifier les faibles. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de soucis, les choses passent de plus en plus mal que ça soit. Amen. Alors, si on regarde les trois horloges qui est l'Israël, l'Église et puis le monde, dans les trois horloges, on voit qu'il y a des dégâts. Amen. Des dégâts au niveau du monde par rapport aux crises économiques sur tout le plan, et des licenciements, et on voit encore un peu, là, nous qui sommes en France, nous voyons un peu des mouvements sociaux un peu qui commencent les revendications de certaines choses. Pourquoi? Parce que les gens, ils en ont assez, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et les riches deviennent de plus en plus riches. Les personnes qu'ils ont cru, ils ont voté, ils ont pensé que ces personnes-là allaient... qui détestaient soi-disant même les riches, au fur et à mesure quand ils arrivent à une position, ils préfèrent plus privilégier les riches que les pauvres. Et ça, c'est le monde. Amen. Je parle du pays d'où nous sommes, je parle de la France. Pour ceux qui regardent les informations, ce n'est pas un péché pour savoir dans quel temps nous sommes, pour voir aussi est-ce que les prophéties bibliques que nous lisons se réalisent au-devant de nous. Et quand on regarde au niveau de la France, il y a ça un peu au niveau du monde. Quand on voit au niveau de l'Église, n'en parlons pas, on voit cet évangile qui est rentré effectivement de prospérité, nous le savons, nous le décrions jour après jour, nous ne sommes pas à la dernière trompette pour entrer peut-être en profondeur dessus. Mais nous on veut prendre l'aspect un peu du social où on privilégie plus à faire devenir des gens des champions, on ne sait pas des champions de quoi, mais au lieu que les gens travaillent pour soutenir ceux qui sont faibles. Vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde reste renfermé sur sa personne. En gros, c'est mon ministère. C'est pour cela qu'on ça plébiscite des ministries par-ci, par-là. Ça fait même mal à la tête. Il n'y a même plus Jésus dans tout ça. Et on oublie les autres. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, c'est des réalités qui devaient arriver dans les temps de la fin. On peut le prendre. Amen. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, voilà. Il lui dit, l'apôtre Paul, sachez que ceci, que dans le dernier jour, il surviendra des temps fâcheux. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, honteux, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats. Un peu, on voit, quand on dit ingrat, c'est celui qui pense qu'à sa personne, un peu. Ingrat, sans calomniateur, inconscient, cruel, n'aimant pas le bien. Alors, celui qui veut fortifier les faibles, c'est celui qui veut voir celui qui est faible, c'est être debout. Amen. Il ne veut pas pour avoir un positionnement, dire c'est moi, je suis. Or qu'on oublie, effectivement, j'aime bien le langage juif, c'est que le je suis, c'est qu'une personne. Amen. Le verbe être au présent n'existe pas en hébreu. Le je suis, c'est Jésus. Amen. Nous sommes rien, frère. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, tu es rien, je suis rien. Alléluia. Amen. Ça nous aide à revenir à notre niveau. Amen. Et il dit, traître, enflé d'orgueil. Voilà, c'est le temps que nous vivons. Vous voyez, que ça soit, on prend les trois horloges, que ça soit l'église, que ça soit même en Israël, aujourd'hui, tous ces petits problèmes qui se passent, il dit, ayant la forme de la pierre, ça j'aime.
et c'est là que j'ai vraiment souligné, c'est ayant la forme de la piété, mais réunion ceux qui font la puissance. Hein, Mariama, on a cette forme de piété, on a cette forme de chrétienté. Oh là là, Seigneur, je crois vraiment que j'ai peut-être une ferme conviction dans mon cœur que tu ne viendras pas un dimanche. Pourquoi ? Parce qu'un dimanche, c'est tellement le jour du Seigneur pour tout le monde. Oh, qu'est-ce que les gens sont beaux les dimanches. Cette forme de piété qui sévit de plus en plus. Qu'est-ce qu'on se prend la tête même. Merci Seigneur, tu nous as délivré de certaines choses que nous-mêmes aussi nous étions dedans d'hier. Par sa grâce, il nous a sortis parce que nous avons soupiré à être éclaircis sur certains aspects. C'est, le dimanche se forme de la piété, mais réunion, c'est qu'on fait la force. Pourquoi Dieu nous équipe, frère ? Pourquoi Dieu fait en sorte que tu arrives à, que ça soit niveau social, que ça soit niveau spirituel, tu arrives à un niveau, est-ce que c'est pour dénigrer les autres ou c'est pour aider celui qui est faible ? Et ça, c'est une question que je lance aussi à vous qui êtes avec moi sur le plateau, Xavier, Mariama. Voilà, là on a dit, c'est que les gens ayant la forme de la piété. On parle, voilà, dans ces derniers temps. Nous le vivons ces derniers temps. Jésus revient rapidement, comme on dit en anglais, coming soon. Il arrive là, très très vite. Mais il dit, mais par rapport à ces derniers temps, avant que Jésus arrive, il y a certaines formes de l'homme intérieur, des personnes vont ressortir. Et là, l'apôtre Paul parle les derniers jours, qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, les gens auront la forme de piété, c'est-à-dire, il ne parle pas aux païens. Ouais. Il donne des conseils à Timothée, non pas par rapport aux païens. Il dit que les gens, dans la fin de temps, auront la forme de piété. Et on le voit. Les gens, ils sont là, rakabababa, ils vont faire excusez-moi du terme, mais des choses devant toi, mais ils réunissent ce qu'il faut la force. Ils réunissent pourquoi Dieu les équipe. Ils réunissent pourquoi Dieu leur donne l'intelligence. Des fois, je le dis toujours et au fort par rapport aux frères et sœurs avec qui je travaille. Vous avez les bacs plus 4, les bacs plus 5, les bacs plus 10. Mais est-ce qu'à un moment ou l'autre, vous allez réfléchir à mettre cette intelligence-là au service de Christ pour faire avancer son royaume? Et si on prend dans notre domaine où nous sommes, dans le domaine du social, mais qu'est-ce que tu fais pour faire avancer le royaume du Seigneur? Nous, je parle que dans notre domaine, par rapport à notre émission, être une voix pour les sans-voix, ben c'est d'être une voix pour les faibles. Amen. Être une voix pour le faible, c'est vrai. Je dis, on ne sait pas de mettre un t-shirt, de mettre lui la voix des sans-voix. Non, c'est Seigneur, tu me donnes une intelligence. Tu me fais grâce. Est-ce que je dois faire un faux semblant d'une piété parce que faut que mon frère Tito, mon frère voit que non, mais Lufiane, vraiment, c'est un homme de Dieu, attention, quand je le vois. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme de piété. Amen. Mais je renie ce qui fait la force. La force, c'est quoi? C'est la puissance de la résurrection. La force, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Christ. De croire que là où rien n'était possible, mais pour une personne deviendra possible au nom de Jésus. Amen. La force, c'est quoi? C'est là où il est le néant. La puissance de Christ. Pourquoi Dieu nous équipe, frères et sœurs? Moi, je vais un peu vous écouter avant de continuer sur fortifier les faits. Mariama, pourquoi Dieu nous équipe? Et il dit, malheureusement, dans les temps de la fin, les gens prennent une apparence de la piété. Hein, on veut, oui, non, mais moi, tu sais, Mariama, j'ai fait tellement de missions dans ma vie, tu vois. Alors attention, mon passeport est tellement rempli de visas. En gros, tu vois ce que je veux dire? Une forme de piété. Alors quand Mariama va entendre ça, elle va dire, oh, Lufiane, il a fait tellement de missions. Et en plus, il a touché les gens avec le nom de Jésus. Mais, on oublie ce qu'on fait. Pourquoi Dieu permet ces choses? Alors, avant de continuer l'enseignement que j'ai envie de partager avec nous ce soir, ben, je vais vous écouter, Mariama, vous qui travaillez avec moi dans le domaine, avec la Voix des Sans-Voix, l'association, merci Seigneur pour le travail en tout cas que vous faites un peu. Ben, pourquoi? C'est une question avant de parler de Calais, à part de parler aussi, de témoigner de ce que le Seigneur fait à Calais. Je tiens seulement à prendre un peu de l'avance sur vous. Merci Seigneur, on a commencé le premier culte à Calais, alléluia. Et j'ai fait que... Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Non, Dieu est bon. C'est pour ça qu'on dit, pas prendre une forme de piété, mais la puissance que Dieu nous donne. Dieu nous équipe, mais pourquoi il nous équipe? Bon, alors là, je vais vous écouter avant de continuer. Mariama, pourquoi Dieu nous équipe? Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, et je pense qu'on en est tous conscients, c'est que ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas la forme, mais le fond. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on n'est pas sans le savoir qu'il y a beaucoup d'associations en France. Il y a même beaucoup d'œuvres chrétiennes aussi. Qui ont commencé chrétiennes. Qui ont commencé chrétiennes. Je pense même qu'il y a des assemblées. Vous savez, il y a toujours une cellule un petit peu sociale dans différentes assemblées. Voilà.
Mais en fait, effectivement, par rapport à ce verset-là, quand on prend la forme et l'apparence de la piété, mais on en renie la force, c'est que finalement, on prend la forme du social, mais dans le fond, il n'y a pas un réel impact. Ah. Parce que Pourquoi ? le but, moi je pense, à mon sens, c'est que justement, lorsqu'on nous dit qu'il faut utiliser tous les outils, tous les dons qu'on a mis, que Dieu a mis en nous, donc toute notre intelligence, l'intelligence c'est un don quand même de Dieu. Amen. Ouais, les talents. Les capacités, les talents. Je pense que le but c'est quand même de mettre tout ça en œuvre pour ne pas simplement être une association par la forme. Parce qu'effectivement, je dirais presque que c'est facile de prendre sa voiture, d'aller à la rencontre des sans-abri. Beaucoup le font, beaucoup même le font mieux que nous. Sans Christ même. Voilà, il y a plein de mouvements qui sont là depuis des lustres et qui s'y connaissent encore mieux. Mais le but, c'est d'avoir un réel impact, non seulement dans leurs besoins matériels de ces personnes-là, mais également dans le domaine spirituel de ces personnes-là. Et je pense que c'est impossible qu'on puisse avoir cet impact-là spirituel si on en renie la force. Parce que clairement, on n'est pas simplement sur du spirituel ou spirituel dans les choses abstraites. On est sur du concret. On est dans le terrain. On est face à des gens qui traversent des difficultés terribles. Donc, sans Christ, ça deviendra que du social à l'état humain, à l'échelle humaine, de l'humanitaire, à l'état pur. Donc effectivement, le Seigneur nous équipe et il ne faut pas oublier quand même qu'on a Christ en nous. Amen. Et c'est pas une petite chose. Effectivement, les grandes associations ont des structures incroyables, des moyens financiers incroyables. Mais nous avons la plus grande des richesses. Amen. Parce que le but, c'est effectivement de leur donner du pain physique. Mais lorsqu'on voit une personne, comme on a pu le voir, je ne vais pas m'avancer plus que ça, à Calais, recevoir le pain du ciel, Amen. Là, c'est une autre affaire. Amen. C'est une autre affaire. Donc voilà, c'est ma conclusion. Et Xavier, par rapport à toi on est parti, véridique. Voilà, on a une forme de piété aujourd'hui qu'on le voit. Les gens ils sont en toge, les gens ils se prennent la tête. Aujourd'hui, ils font des cultes. Ce dimanche, ils vont faire bien un costume noir. L'autre dimanche, ils vont faire bien un costume rose. Ça devient la sapologie dans les églises. Mais on oublie ce qu'on fait la force. Amen. Et tu peux un peu par rapport à ça, en renier. En fait, on a une forme de piété, mais on oublie pourquoi le Seigneur nous équipe. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? C'est vrai qu'on a tendance souvent à oublier en fait pourquoi justement le Seigneur nous enseigne, pourquoi le Seigneur nous a sortis de là où on est sortis, pourquoi le Seigneur nous bénit en fait tout simplement en fait. Parce que c'est vrai que aller en fait dans cette œuvre sociale, voir des personnes qui eux sont sortis de pays qui sont en guerre, qui ont perdu justement l'espérance, qui ont perdu la joie, qui ont perdu le bonheur, qui ont perdu en fait justement cette soif en fait de vie, cette rage de vie en fait, et qui sont arrivés en fait au bout de leur vie, mais en fait qui sont en train de passer par un désert. Mais sauf que dans ce désert en fait, il y a un rocher. Et dans ce rocher, en fait, il y a de l'eau qui coule. Et c'est cette eau, en fait, cette eau vive, en fait, que nous-mêmes, nous avons bu. Et nous allons, en fait, à l'encontre de ces personnes qui ont soif et qui ont faim. Et nous donnons, tout simplement, en fait, la nourriture qui est le pain de vie. Et l'eau de vie, en fait, tout simplement. Amen. Et c'est pour ça, également, que le Seigneur, en fait, nous équipe. C'est pas pour rester dans des assemblées, c'est pas pour devenir obèse spirituellement parlant, mais c'est pour également donner justement cet élan à ces personnes, cet espoir, cette vie, et surtout en fait la connaissance en fait de Christ. Parce qu'on s'arrête pas surtout en fait à tout ce qui est œuvre humanitaire, donner du pain ou de la nourriture, ce genre de choses, mais tout simplement en fait parler en fait de Christ. Amen. C'est ça en fait notre but, c'est donner, transmettre Christ, parce que c'est pour ça également, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il a pensé aux malheureux, aux SDF, aux personnes en fait qui avaient besoin et qui étaient rejetées en fait de cette société. C'est pour cela que c'est fort, parce que voilà, je dis Seigneur, mais c'est pas possible. Et là le Seigneur nous fait encore comprendre, frère. On parlait tout à l'heure, on va aller petit à petit. Amen. On va aller petit à petit. On dit fortifier les faibles. Et comment fortifier les faibles ? On va essayer de le voir. Par la grâce du Seigneur en tout cas. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous aurez le reportage que notre frère, l'équipe de La Voix des Sans Voix ont préparé par rapport au travail qui se fait à Calais. Merci Seigneur en tout cas, que ce soit les documents, TV de vie. Et en tout cas, il y a du travail aussi, et Dieu ouvre les portes, on rend gloire à son Saint-Nom. On a eu 2 baptêmes voilà, il y a des gens qui sont proposés pour des baptêmes le week-end dernier. Et non, dans un camp de réfugiés. Non. Des anciens, des Syriens. Des Syriens, s'il vous plaît. J'ai envie d'aller doucement, dire non, Seigneur, non mais tu es bon. Amen. Tu vas.
On revient dans notre domaine. Amen. Fortifier les faibles. Pourquoi fortifier les faibles? Le Seigneur, comme on l'a dit, dans les derniers temps, l'apôtre Paul va dire à Timothée que les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Et il va dire qu'il va leur dire, mais malheureusement, même en venant à des chrétiens ou des gens qui se disent connaître Christ, des gens qui étaient remplis de l'esprit, des gens qui étaient équipés par le Seigneur, et plus ça va avancer, plus ils vont renier. On va avoir une apparence, on va en fait faire semblant. On va renier la force. La force, c'est quoi? La puissance, c'est quoi? C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Prendre quelqu'un qui était faible, qui se dit pour moi tout est fini. Frère, j'ai marché de Syrie, j'ai traversé de la Turquie, j'ai traversé toutes les régions, en Allemagne, jusqu'à arriver en France, pour aller jusqu'à Calais. Et après Calais, j'attends encore pour traverser, pour arriver en Angleterre. Parce que par rapport à l'Angleterre, quand je rentre en Angleterre, c'est pas la même politique de migrants qu'au niveau de la France. C'est-à-dire que si je suis en Angleterre, j'aurai automatiquement la régularisation de mes côtés administratifs. Et là, j'arrive à un bout où ça s'appelle Calais. Et pour traverser à Calais, pour aller prendre le ferry, c'est chaud. Là, malgré le Schengen, mais là-bas, il n'y a pas de Schengen. Ça veut dire que Dieu, maintenant, met les personnes dans le trou. Et dans ce trou-là, ils sont désemparés. Il y en a qui sont frappés par les gendarmes. Il y en a qui sont réprimandés sévèrement. Et il y en a aussi qui posent des actes qui vont hors les lois que l'État peut établir, parce que la Bible est claire, il faut respecter les autorités. Vous voyez, il y a tous ces mélanges-là. Et la personne se retrouve faible, désemparé. Il ne sait même plus où se tourner. Et il arrive dans un camp, on appelle ça le camp de réfugiés, la jungle de Calais. Et en arrivant à la jungle de Calais, il est fatigué. Et maintenant, aux gens qui devaient normalement refléter Christ, c'est ça qu'il dit, qui devaient connaître l'évangile, que le Seigneur a équipé aussi, que ce soit comme elle disait ma sœur, avant même de parler des dons, frères et sœurs, avant de parler du ministère, toutes ces choses, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné des talents. Matthieu 25. Et par rapport aux talents, on doit aussi nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait des talents que Dieu nous a donnés? Tu es intelligent? Tu as un bac plus 5? Ben TVDV a besoin de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quel domaine tu peux être utile pour le royaume de Dieu? Quoi? Tu arrives à gérer la comptabilité? Ben on te lance un appel par rapport au pain quotidien. Ben tu viens nous rejoindre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de temps, on reçoit dedans et on a besoin, par la grâce du Seigneur, l'équipe puisse avancer. Pourquoi? Parce que si financièrement ça ne suit pas, il n'y aura pas d'argent et on ne pourra pas soutenir le faible. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et la Bible me dit, dans Proverbe 1, 7 à 8, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. On sait que par rapport aux êtres humains, sur 100% de l'intelligence de l'homme, il n'y a que 5% qui est activé. Les 95, c'est où, frère? C'est parti où, les 95? Ben c'est parti que quand tu crains Dieu, ben Dieu te donne l'intelligence que toi-même, en fait, quand il y a le sceau de Dieu, tu ne peux pas dire c'est moi. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le royaume peut mieux avancer. On va avoir une bonne coordination pour que la maison s'élève. Et la Bible, l'apôtre Paul va nous dire aux Éphésiens, si je ne me trompe pas, Éphésiens 2, il dit qu'une maison bien coordonnée s'élève. Et cette coordination, on en a besoin. On parle d'abord du côté matériel, financier. On a besoin de cela. Comment soutenir les faibles? Et il va dire, regardez, prenons Romains 15. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Rome? Soutenir les faibles. Et après, on va essayer de voir un peu et témoigner. Et je rends gloire au Seigneur par sa grâce, par rapport à tout ce qu'il peut accomplir. Et je sais que on n'est pas seul et c'est ça qui m'encourage encore plus. D'accord, des fois c'est dur, c'est pas facile, mais dans cette barque on n'est pas seul et on va témoigner de cela au nom de Jésus. Tu peux lire Mariama s'il te plaît, Romains 15 verset 1, 2. Nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous plaire en nous-mêmes. Que chacun de nous donc plaise à son prochain pour son bien, pour son édification. Car même Jésus-Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ok. Ça veut dire, l'apôtre Paul va dire à l'église de Rome là-bas, leur dire, frères et sœurs, faut qu'être forts. Nous qui avons l'évangile, nous qui sommes spirituels, on prend la forme de piété, c'est vrai.
mais on renie ce qui fait la puissance. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est permettre que dans la vie d'une personne, il y a la vraie métanoïa, le changement de mentalité. En gros, la vraie conversion. Comme disait ma sœur, oui, c'est bien que les gens soient touchés, c'est vrai, mais on veut voir la vraie réalité, les vraies transformations des vies, dans la vie des personnes. Au nom de Jésus. Et ça, c'est possible. C'est pour cela qu'on dit, pour aller... oui, c'est bien, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quand on dit dans le travail avec les faibles dans l'évangile, c'est ça. Il dit fortifier les faibles. Et Dieu seul sait combien des faibles aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien sont fatigués aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien sont dans le besoin aujourd'hui. Tout à l'heure, je tentais un peu de regarder les chiffres, des stats par rapport au nombre de comment on appelle ça, de seuil de pauvreté au niveau sur l'échelle mondiale, 1,6 milliard de personnes vivent avec moins de 1 euro. Mais frère, t'as envie que cette personne vienne prier avec toi, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Et le Seigneur nous dit, allez fortifier les faibles. Fortifier ceux qui sont perdus. Fortifier ceux qui, comme on disait tout à l'heure au niveau de Calais, qui travaillent, vous savez, si le Seigneur nous a permis de tous ensemble sortir de la Calais, on a vu des reportages, on ne pouvait pas rester insensible. On s'est dit qu'on a la grâce, on dit qu'on a la puissance, on dit que Dieu nous appelle à être la voix des sans-voix. C'est pour mettre des t-shirts, pour fatiguer les gens avec les t-shirts, ou faire du commerce, ou du marketing, ou c'est d'être en action avec la grâce du Seigneur, accompagné par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et soutenir les faibles. Et dans l'élan, dans le travail que le Seigneur nous demande de faire, on est parti à Calais. Merci Seigneur, Dieu a permis qu'on arrive sur le terrain, on connaissait personne. Et Dieu a permis, il a touché les frères, une personne qui s'appelait Zimako, qui avait quand même une petite notoriété au niveau je vais pas appeler ça, dans le camp des migrants. Je ne donne pas le nom que les autres ont donné là. Le camp des migrants. Et on y va la deuxième fois, on y va la troisième fois. Et cette dernière fois où on a été avec l'équipe, on se disait, mais Seigneur, c'est bien beau qu'on vient là. On veut ramener côté habits, les gens ils ont des habits. C'est bien pour une première fois ramener des habits, d'accord. Mais on est parti 2 ou 3 fois, toujours ramener des habits. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à ramener des habits. Ok. On veut ramener à manger, on n'est pas les seuls à ramener à manger. Ok. Et après, on se regardait avec les frères et sœurs, on se dit, Seigneur, on devient des touristes, c'est comme si on vient visiter Calais comme des vrais touristes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qui prennent des photos, lui il dort par terre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est être dans l'émotionnel et pas être dans l'action de l'esprit. Amen. Mes frères, quand on comprend que nous ne devons pas régner ce qui fait notre force, ne pas être dans les apparences, ne pas être dans le faux semblant, ne pas être dans le match vu, être dans ce que le Seigneur veut, dans le domaine dans lequel il veut qu'on travaille. Frère, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Alléluia. Amen. Quand même là, il n'y a rien, mais il y a quelque chose avec Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'on marche dans l'esprit. Et en arrivant là-bas, ce week-end, le week-end dernier, on était là, on tourne, on joue au basket avec les gens, mais tu sens que tu n'as pas la paix. Quand tu joues au basket, c'est bien. On fait du foot, c'est bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Amen. Fortifier les faibles. Est-ce que c'est arriver comme des super-héros en leur disant, tiens, t'as besoin des chaussures? Tiens les chaussures. Et manque de peau, et que je tiens aussi à remettre un peu, redire frères et sœurs, quand vous nous faites des dons, merci Seigneur, vous nous faites des dons d'habits, des chaussures. Évitez que ça soit des chaussures trouées. Évitez que ça soit des vêtements troués. Évitez que ça soit des vêtements, vous avez tellement mis, tellement lavé, délavé, qu'il ça n'a plus de forme, et que vous nous donnez, et qu'on puisse donner le sans-abri. Ce n'est pas bon. Ça, vous mettez en place un petit budget, et que vous achetez les choses, et que vous venez nous le donner, la voix des sans-voix, nous ne sommes pas une poubelle, s'il vous plaît. Amen. Parce que sinon, frère, on est arrivé à Calais, on n'avait pas eu le temps de sortir les habits, de trier, parce que voilà, une personne nous a ramené. Mais on arrive là-bas, mais on voit les habits troués, on voit les chaussures trouées, on voit une paire, 2 paires, des choses même que toi-même tu peux même pas porter. Frère, soit on fait les choses avec le cœur du Seigneur, soit on le fait pas. C'est pas forcé. Alléluia. Amen. C'est pas forcé. Et je tiens encore à dire, si il faut donner, de toute façon, par rapport aux habits, merci Seigneur, on en a plus besoin pour l'instant. Parce qu'on s'est rendu compte, c'était pas les habits qu'ils cherchaient, frère. Wow. On s'est rendu compte à un moment, mais là, vous commencez à devenir charnel. Et on ramène des chaussures. Effectivement, ils ont besoin des chaussures, mais c'est pas ça que... En fait, c'était pas ça que le Seigneur voulait.
Premièrement, effectivement, un ventre qui a faim n'a point d'oreille. Premièrement, faut assister. Faut donner comme on l'a fait la première fois. On est arrivé, il y a eu presque 500 personnes qui ont fait la queue. Et vous savez, c'est un camp des immigrants où il y a 4000 personnes. C'est vrai que la première fois, on peut le faire. La deuxième fois, oui. Mais la troisième fois, est-ce que le Seigneur avec la Samaritaine, il a commencé à le fatiguer, il a donné de l'eau, est-ce qu'il a dit seulement bois cette eau, bois cette eau, bois cette eau, cette eau de la citerne? Il a dit oui, cette première fois tu bois cette eau, mais après tu vas boire d'une eau et que tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et c'est ça que c'est l'évangile. Que les gens n'ont plus soif. Qu'au lieu de donner du pain, apprends la personne à fabriquer son pain, à devenir un vrai boulanger. Alléluia. C'est ça l'évangile. Amen. Et là, frère, tu sais, quand tu es fatigué, vous savez, c'est biblique, des fois, c'est comme l'apôtre Paul, il dit il y a des moments où il tâtonnait, il ne comprenait rien. Tu as la pensée du Seigneur, mais tu vois flou au devant de toi. Tu dis, mais est-ce que vraiment Dieu, tu m'as appelé? Est-ce que frère... Et les frères sont en train de te dire, oui, mais Loufiane, on fait quoi? Je dis, mais vous me dites, on fait quoi? Moi-même, je dis, le Seigneur, moi, je fais quoi? On te regarde maintenant. Mais parce que Dieu est fidèle, alléluia. Amen. Parce que nous essayons de ne pas renier ce qui fait la force. Donc Christ, annoncé et glorifié sur toutes ses formes. On était fatigués, on était presque en train de vouloir partir. Et là, on rencontre un groupe de frères on rencontre. Personnellement, je parle plus l'anglais. L'anglais et moi, ça fait 1,5. Parce qu'on perd un peu les notions. Vous voyez? Et même s'il n'y a pas la langue, frère, mais quand il y a l'esprit, il n'y a pas de limite. Alléluia. Et on rencontre des frères qui venaient de Londres, qui étaient pressés, qui devaient reprendre leur ferry, tout ça. Ils étaient aussi venus à Calais. Et aussi le désir de leur cœur, c'était de prier, Seigneur, comment mettre en place une structure pour glorifier ton nom au niveau de la ville. Ils sont pas venus avec leur truc ministry, je sais pas quoi, qui vient de Londres. Et nous aussi, le truc ministry qui vient de Loufiane Ministry, je sais pas, pour fatiguer les gens. Et en plus, comme on dit avec les Grecs, on est Grecs pour gagner les Grecs. Ce jour-là, on était vêtus, frère. Vous voyez ce que je veux dire? Vêtus comme ceux qui étaient là sur le terrain. Mais parce que la personne avait... Quand le Seigneur veut que tu dois accomplir son œuvre, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il dit, ne pas être dans les apparences. Ne pas être dans les faux semblants. Ne pas être de le chausser au moine. Vous voyez ce que je dis? Touche pas ma sainteté, chausse. Alléluia. Non. Être vrai avec son Dieu, c'est que tu fais efficace. Pourquoi? Parce qu'on veut apporter la vie. Alléluia. Amen. Parce que quand on est dans le faux semblant, à un moment ou l'autre, on va mourir dans notre film. Parce que l'acteur premier, c'est Jésus. Et si tu veux être le héros, ben, tu vas mourir tout seul. Parce que la tête de l'église, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas d'héros. Il n'y a que des gens serviteurs inutiles qui doivent servir leur maître. Et là, on rencontre les frères avec un anglais fatigué, non. Et là, le Seigneur a permis par sa grâce, c'était un groupe de missionnaires anglais, tout ça. Raconte un peu. Bien, effectivement, on a rencontré ces personnes qui avaient vraiment un désir qui brûlait en eux, justement, de pouvoir venir à Calais. Et comme l'un d'eux me le disait, ils sont venus à Calais sans trop savoir ce qu'ils allaient faire. Comme nous un peu. Voilà, vraiment un peu perdus. Mais ils avaient juste un désir et ils savaient qu'ils avaient Dieu avec eux. Amen. Et c'est comme ça, je pense que c'était, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était la deuxième fois qu'ils étaient revenus à Calais. Et donc voilà, et entre-temps, ils avaient déjà loué Dieu, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une tente qui avait été mise en place où il y a déjà en fait des chrétiens d'Érythrée qui sont dans le camp là, donc bien entendu les chrétiens sont en minorité là-bas, et ils avaient passé du temps à adorer le Seigneur, et c'est à ce moment-là vraiment que Dieu a fait des choses extraordinaires là-bas. Simplement en adorant. Simplement en adorant. En priant. Là, on n'était pas dans une prédication de masse. C'était uniquement avec une guitare, avec des chants. Et les gens venaient. Et les gens venaient, des gens se sont convertis. Et pendant qu'on échangeait avec eux, justement, petite anecdote, pendant qu'on échangeait avec eux, savoir un petit peu d'où ils venaient, etc. C'est vraiment tout comme nous. Ils ne font pas partie d'une église, d'une assemblée. Mais en tout cas, c'est des chrétiens qui appartiennent à différentes assemblées qui sont réunis pour une cause. Et pendant qu'on parlait et qu'on partageait, eh bien, il y a un monsieur, il me semble qu'il était iranien ou syrien, qui dit... Syrien, deux Syriens, oui. Ouais, il dit, excusez-moi, en fait, désolé de vous déranger, on voudrait juste savoir, c'est quand qu'on va prendre les eaux? On veut se faire baptiser. Alléluia. C'est quand qu'on peut le faire? Et c'est extraordinaire.
sans forcer. Sans forcer. Sans mettre la il est pression. venu, Qui veut accepter Jésus? Voilà. Lève la main. Non, toi là-bas, j'ai vu que tu veux faire des... Non, frère, c'est pas forcé. Alléluia. Quand il y a Jésus, ça va tout seul. Simplement, faut pas régner ce qui fait la force. C'est Christ. Quand Christ est glorifié, dans tout pleinement glorifié, Dieu est élevé. Et on a vu ça simplement. Et il demande le baptême. Et là, il commence à demander comment on va faire. Et pour cela, on tient déjà vous annoncer par le biais de l'émission. Bientôt, on organise une nuit de prière à Calais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, il y a le feu qui arrive au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Dans les camps des micros, il y a le... Non, que tu le veuilles ou pas, le Seigneur lui-même agit. Amen. Amen. Et il nous disait, pourquoi? Parce que avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit, que Christ revienne. Pourquoi? Parce que vous savez que quand des communautés qui vivent un peu dans cette chose-là, après il y a le communautarisme qui s'installe, les Afghans entre les Afghans, les Syriens, les Érythréens, les Soudanais, et si on ne fait pas attention parce qu'il y a l'alcool, parce que ils sont faibles, ils ont la faiblesse, c'est quoi? C'est une manque de carence sur un domaine ou quelconque, ils sont faibles, alors ils ont besoin des forces. Mais ils ont besoin de quelque chose qui pourra amener la paix. Alléluia. Et je me suis dit, Seigneur, c'était le beau moment. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour cela, en même temps, je fais aussi un appel. Toutes les personnes qui ont cette grâce d'aller chanter, qui sont là, des fois, mettre encore des chorales dans les assembleurs, que ça doit être normalement les frères et sœurs, l'église qui va chanter. Alors, au lieu de fatiguer les gens, rentrer encore dans le système, vous êtes invités à venir dans cette nuit de prière, que nous mettrons en place, en tout cas, courant novembre, à venir une nuit de prière, prier. Je dire, Seigneur, les faibles qui sont à Calais, ils sont venus faibles, mais ils ne repartiront pas faibles au nom de Jésus. Amen. Ils sont venus désemparés, mais ils repartiront avec l'évangile au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est que les prémices, alléluia. Et je Amen. le crois. Seigneur, si tu nous appelles à une vision, tu donneras aussi les provisions au nom de Jésus. Et je bénis Dieu du travail qu'il fait, et de l'équipe aussi qui nous accompagne, que ce soit les documents, ce TV de vie, tout ça. Mais tous ensemble, par rapport à ce terrain-là, nous voulons voir le Seigneur glorifié. Amen. Et on voit, simplement les choses se font. Et là, ce dimanche, on aura un culte avec eux et on sait que le Seigneur va... voilà. Et Dieu, malgré qu'il y avait en fait, pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrage. Il y a l'anglais, là, tu sors, yes, I am not, ouais. C'est qui est sûr, Jesus coming soon, alléluia, c'est Amen. tout. C'est Amen. ça qui est la vérité. Et c'est là qu'on veut simplement faire. Comment fortifier les faibles? C'est avec Jésus-Christ. Pourquoi? On s'est rendu compte, frère, avoir le matériel, ça ne suffit pas. Amen. Parce que la personne va toujours être dépendante. La personne va toujours vouloir venir vers toi. Et après, ça va devenir une sorte d'assistanat. Or que le Seigneur, quand on a vu la Samaritaine, il n'a pas commencé à dire à la Samaritaine, tu restes avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on donne la vie aux gens, les gens se gèrent tout seuls au nom de Jésus. Amen. Quand on montre aux gens comment il faut faire, et qu'il faut... Comment... Regardez, prenons 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 22. Oh, que Dieu nous aide. Fortifier les faibles. Il y a beaucoup de personnes qui sont affaiblies. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu Jésus, qui, à cause des aléas de la vie, sont affaiblies. Comment faire pour les fortifier? On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul au Corinthiens, 1 Corinthiens 9, verset 22. Vous le saviez, si tu peux lire? Oui. 1 Corinthiens 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver au moins quelques-uns. Je fais cela à cause de l'évangile, afin que j'en sois fait aussi participant avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on va voir, pour finir, on va voir deux choses en tout cas qui peuvent nous aider à fortifier les faibles. En tout cas, avec la petite expérience qu'on a eue encore au niveau de Calais, j'ai compris, premièrement, c'est de redonner la force à des personnes. Alléluia. La force que donne l'évangile. La force quand il n'y a plus rien, où tu vois flou. Mais quand Christ, rappelle-toi frère, la première fois tu t'es converti. Rappelle-toi le zèle que tu as eu, que tu sais même pas, tu ne veux même pas te contrôler. Je vais donner un petit témoignage, parce qu'il faut toujours se rappeler d'où on vient pour aller quelque part. Frère, on s'est converti, on pouvait faire un faux semblant, tout ça, mais personne ne pouvait savoir le passé qu'on a pu vivre. C'est-à-dire qu'il y avait pu ramener des douleurs, de l'amertume dans certains aspects. Et qu'il fallait simplement une personne. On pouvait avoir ça, disons, des copines, comme on dit dans le monde. Mais
elle peut dire, elle peut mourir pour toi, tout ce que tu veux, mais laisse tomber. Mais quand il y a une personne il n'a même pas dit je vais mourir pour toi, Lufiane, il est déjà parti lui-même. Mais quand tu le ressaisis, cette personne, mais t'as une vigueur, tu comprends même, c'est pire que du Red Bull, frère. C'est incontrôlable. Et c'est là qu'on a compris, mais quand on reçoit Christ, quand on présente Christ, quand la personne, non, on ne parle pas des adeptes, on ne parle pas des idolâtres, on parle de ceux qui reçoivent réellement Christ. Amen. Ils reçoivent la force du Christ. La force, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection, la puissance qui peut transformer les gens qu'on prenait faibles, qu'on méprisait. Mais quand Jésus te touche, il change ton nom. Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on leur donne des habits. Tu te rappelles, Mariama, on leur donne des habits, il nous dit non, on veut pas des habits. On leur donne des crèmes de gel douche, il dit, mais tu nous donnes des gel douche, Soufiane, tu nous donnais des gel douche, on n'a même pas où se laver, tu nous donnes des gel douche. Je dis, Seigneur, mais finalement, c'est quoi? Ouais, oui, mais Soufiane, mais sois spirituel une minute. Ce qu'il veut, c'est l'évangile, alléluia. C'est pas tes habits, premièrement. Tes habits, tu l'as déjà fait. Ok. Deuxième fois, tu l'as fait. Mais troisième fois, tombe pas dans le piège. Prêche l'évangile. Et regardez qu'est-ce que le Seigneur va dire, l'Éternel va dire à Ézéchiel. Ézéchiel 34. On va voir. Qu'est-ce qu'il va reprocher au berger d'Israël? Un moment. On doit redonner la force aux faibles. Comme on dit, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je me suis mis faible pour donner la force à ceux qui étaient faibles. Je me suis mis à leur niveau. Je me suis rabaissé pour qu'ils soient revitaillés. En fait, c'est comme si tu donnes la force que le Seigneur, la vigueur que Dieu te donne, tu le donnes. Amen. Et frère, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Je pense qu'avec Jean 3,16, déjà, tu peux faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et tu peux on va prendre Ézéchiel 34, verset 4, si quelqu'un veut lire. Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez point fortifié les brebis languissantes. Ceux qui étaient affaiblis, oui. Vous n'avez point donné de remède à celles qui étaient malades. Vous n'avez point bandé la plaie de celle qui avait la jambe rompue. Vous n'avez point ramené celle qui était chassée. Et vous n'avez point cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez maîtrisées avec dureté et rigueur. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de pasteur, et elles se sont exposées à toutes les bêtes des champs pour en être dévorées, étant dispersées. Vous n'avez pas fortifié les faibles. Là, Ézéchiel parle effectivement de comment on appelle ça? Il prophétise effectivement sur ceux qui se disent les pasteurs. Hein. Amen. À part dans Éphésiens là-bas, là on voit encore ce ministère, c'est-à-dire que les gens qui devaient normalement donner la force, accompagner les gens, redonner, redynamiser ceux qui étaient perdus, ils l'ont pas fait. Et Dieu leur réprimande. On peut prendre verset 16, il dit quoi? Amen. Verset 16. Je chercherai celle qui était perdue, et je ramènerai celle qui était chassée. Je banderai la plaie de celle qui a la jambe rompue, et je fortifierai celle qui est malade. Voilà. Mais je détruirai la grâce et la forte, et je les paîtrai avec justice. Pourquoi? Parce que celui qui était fort n'a pas fait son travail. Amen. Celui qui devait avoir la responsabilité de redonner la force à ceux qui étaient perdus n'a pas fait son travail. Il est rentré dans le piège de 2 Timothée 3, le moi. Le moi. L'égocentré, c'est-à-dire que reposer sur sa personne. Amen. Or qu'il y en a qui étaient dans le besoin autour de lui et ils ne l'ont pas fait. Et nous vivons ces temps. Tu as la grâce. Quelle est la grâce que le Seigneur t'a donnée? Dans le social. Moi, je te dis pas de simplement venir chez nous. Nous n'avons pas comment on appelle ça, le monopole de l'amour de Christ. Et là encore, merci Seigneur, on l'a encore vu à Calais. Mais là, on se disait, Seigneur, mais nous sommes seuls. Maintenant, tu n'es pas seul comme Élie. Élie, je me suis réservé un reste. Alléluia. Amen. Simplement, reste dans la crainte. Sois fidèle avec Dieu. Dieu attirera les personnes qui ont la même vision. Il y a un temps où il va disperser. Mais les gens qui ont la même vision, il va les attirer. Et quand vous allez vous rencontrer, ça va être sans forcer. Ça veut pas dire comment ça. Non, on va ressentir quelque chose. En gros, cette chose-là, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et il dit, redonner la première chose que le Seigneur nous demande pour fortifier les faibles, c'est leur redonner la force. Leur redonner la vigueur. Celui qui était abattu. Celui qui avait posé même des actes par rapport au Seigneur et que
Pour arriver jusqu'à peut-être à Calais, il avait posé des actes, pourtant il était chrétien, mais il est rentré dans le compromis. Alors Dieu, à un moment ou l'autre, il se retrouve comme dans le, comment on appelle ça, le ventre, Jonas dans le ventre de la baleine. Mais qu'est-ce qu'on fait? Redonne le courage, refais-le revenir dans la route qu'il avait oubliée. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, c'est vrai qu'on peut aider financièrement, c'est vrai qu'on peut aider matériellement, mais c'est surtout mieux de redonner la force avec la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. C'est pour ça que Ézéchiel, à un moment ou l'autre, non, je pense que c'est Ézéchiel 37, le Seigneur va lui dire, bah maintenant, tu as vu toutes ces choses, tu as vu les gens qui sont blessés, tu as vu qu'il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis, fils de l'homme? Oh, c'est là que j'aime. C'est là que tu dois rentrer en action. C'est que si tu n'as pas renié ce qui fait la force, donc Christ, si tu n'as pas renié le commandement de Christ, si tu n'as pas renié l'appel que le Seigneur t'a donné, il va dire, qu'est-ce qui se passe, fils de l'homme? Ben oui, je vois les ossements, je vois des gens à Calais qui dorment par terre, je vois des gens qui n'ont pas de papier. Seigneur, je vois. Ok, c'est bien de voir. Maintenant, rentre en toi-même. Amen. Oublie pas qui tu es. Oublie pas que j'étais établi. Oublie pas que si je te laisse encore en vie, c'est pour un but. Sinon, je t'aurais pris, tu serais parti auprès de moi. Si je te laisse encore sur la terre des hommes, c'est pour accomplir mon œuvre. Et si tu es appelé dans le domaine du social, c'est pour redonner la force à ceux qui sont faibles. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Ouais, ben Seigneur, tu sais, je suis marié, j'ai 3 enfants, Seigneur. Tu sais, en plus mes enfants là, ils sont vraiment compliqués. Il y a toujours des raisons. On va dire au Seigneur, ben voilà, malheureusement tu m'as donné 3 enfants, c'est pour ça que je te sers plus. Mais non, frère, l'arroseur sera arrosé. Qui arroses-tu? Pour qui? On ne dit pas de tomber dans l'activisme, mais on dit, Seigneur, tu m'équipes, ok. Ma communion avec toi, tu connais. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais au lieu d'aller à Calais, il y en a aussi à autour de nous. Chacun a mis sa mission que le Seigneur peut donner. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit l'apôtre Pierre, le Seigneur l'a dit d'aller aider les gentils, les Hébreux. Ouais. Mais Paul, on l'a pas dit aussi aller chez les Hébreux. Ouais. Paul, on l'a dit, toi, va chez les gentils. Ouais. C'est ceux qui sont perdus. Chacun a sa mission. Alléluia. Si le Seigneur nous appelle dans le social, c'est pour ça que nous parlons de ce domaine. Et redonner la force à ceux qui... Fortifier le faible. Redonner la force à ceux qui est perdu. Redonner la force à ceux qui est désemparé. Redonner la force à ceux qui ne croient plus. Et comment leur redonner la force? Ben, c'est les derniers points qu'on va essayer de voir avant de voir notre émission. De voir la vidéo. C'est, comme je disais, c'est pas tant que leur donner les choses, mais leur aider à être participants au développement de leur propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Pas être dans l'assistanat. C'est pour cela que hier, quand on avait des banques alimentaires, on était trop dans l'assistanat. Quelqu'un qui vient, il peut faire semblant de pleurer, tu donnes. Des fois, on est tellement plus gentil que Jésus, on n'a plus de discernement. Alors, on fait quelqu'un qui vient, il pleure. Ah, tu donnes. Alors, le Seigneur nous fait comprendre, l'assistanat, c'est pas de Dieu. Amen. Amen. Quand on dit l'assistanat, c'est-à-dire il y a l'urgence, ok? Mais l'assistanat, c'est pas de Jésus. Jésus, il n'a pas été dans la relation d'aide avec les gens. Jésus, quand il te rencontre, ta vie change. Alléluia. Amen. Jésus, quand tu regardes, j'ai pas dit que tu vas devenir très riche si tu étais pauvre. J'ai dit Jésus, quand tu te rencontres, tu as la paix du cœur. Même quand tu manges, tu es dans la sourire. Tous les dents dehors. Parce que tu sais que Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on doit aider les gens à être participants. Amen. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous avons mis en place aujourd'hui des épiceries solidaires. Non pas dans le sens que les gens, frères, qui viennent simplement prendre à manger, ils prennent à manger, ok, gratuitement, ok, mais on va l'aider aux frères, tu as 6 mois avec nous. Dans les 6 mois, on va t'aider à trouver du travail. Et si tu ne fais pas d'effort d'écrire un CV, si tu ne fais pas d'effort d'aller dans des rendez-vous, tu es sort du dispositif de suivi. Amen. Mais tu sais comment Dieu fait les choses? Ben là, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent du travail. Je vous donne rendez-vous ce week-end en tout cas à Courcouronne. Nous mettrons en place un dispositif avec un grand patron Free pour les appels d'offres. Voilà, un coaching sur les offres. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on sorte de l'assistanat au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et comme il veut qu'on sorte de l'assistanat, Seigneur, c'est vrai, tu dis qu'on sort de l'assistanat, c'est bien beau, Loufiane. Maintenant, je fais comment? J'ai pas du travail. Mais viens, si tu es sérieux, si tu veux, tu peux au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour ça que ce week-end, le 17, on met en place un dispositif pour écrire. Il y aura comment on appelle ça, la chef de service de Free qui va venir pour aider les gens à écrire des CV. Et voilà, on vous donne rendez-vous sur le grenier solidaire ce 17, ce samedi. Bon, voilà, on va essayer de refaire un travail parce que on veut sortir de l'assistanat. C'est pas de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'après, les gens, ils dépendent de nous. Ouais. Et quand ils vont dépendre de toi, ben, malheureusement, si tu as les esprits tournés, tu peux en abuser d'eux. Or qu'ils doivent dépendre de Christ, alléluia. Amen. C'est Christ qui est mort pour eux, c'est pas Loufiane, encore moins le pain quotidien. C'est ça qu'on a... Alors, ça qu'on s'est dit, frères et sœurs, on va mettre en place des épiceries solidaires. Et Dieu a permis... Alors, il a donné la vision des épiceries, maintenant, il donne aussi la vision des entrepreneurs qui viennent recruter des gens chez nous. Alléluia. Et il envoie. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit tous participants. Alléluia. Amen. C'est une grosse erreur de que les gens dépendent de nous. Et pourquoi? Parce que des fois aussi, comme on a dit, on dit avec nos grosses bottes, voilà, on arrive, la voix des sans-voix, on arrive sur le terrain de Calais, bah allez, on a des shampoings pour vous, on a des gels douche pour vous, on a des chaussures pour vous, on a des manteaux pour vous, on a des trucs pour les enfants, on a tout. Mais Loufiane, est-ce qu'il t'a dit qu'il avait besoin de ça? En fait, on veut gérer la vie des gens. Alors, comment veux-tu que la personne se développe? Comment veux-tu que la personne retrouve sa dignité? Comment veux-tu que la personne retrouve son identité? Et en plus, frère et sœurs, ce n'est pas biblique. Vous allez me dire, oui, Loufiane, c'est écrit où? C'est écrit où? Prenons la parole. 2 Corinthiens, 2 Rois. On va finir par là. Être participant. C'est-à-dire, quand tu fortifies le faible, c'est pas pour que la personne dépende de toi et que tu commences aussi à l'abuser. Commence à nous rappeler toujours, tu sais, c'est grâce à moi. Hein. Non, n'oublie pas que c'est moi, Loufiane, qui a fait que tu es devenu comme ça. Alors, fais attention, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à devenir même des... Tu te auto-gouritises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, toi-même, tu deviens un gourou parce que tu veux que les gens deviennent des gros artistes. Dépendent de toi. Comme si tu étais mort à la croix pour eux. C'est pour ça que quand tu fais l'œuvre du social, l'apôtre Jacques est clair. Il dit, faites attention aux souillures du monde. C'est bien d'aider la veuve et l'orphelin, mais il faut faire attention aux souillures du monde. Parce qu'on peut vite dériver. On peut vite vouloir que les gens dépendent de nous. En gros, si tu n'es pas là, si je suis pas là, tu peux pas respirer, camarade, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, même maintenant, on a compris, on va éteindre mon portable. Même si tu es fatigué, même si tu... Oh, laisse. Bon, bref. 2 rois. Que Dieu nous aide. 2 Rois 4, on va lire. Faut voir que un homme de Dieu. Regardez. 2 Rois. On va lire 2 passages et puis on va finir par là. Si quelqu'un veut lire 2 Rois 4, à partir du verset 4, verset 1 même. Une femme d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Yahweh. Or, son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Elle avait des problèmes déjà. On se rend compte qu'elle avait des problèmes. Afin qu'ils soient ses esclaves. Élisée lui répondit: que puis-je faire pour toi? Bonne question déjà. Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit: ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un vase d'huile. Oh, attends, on va aller doucement, Mariama. Voilà. Quand on parle, il y a une personne qui est une veuve. Son mari craignait Dieu. Ça veut dire que si Élisée était comme nous un peu aujourd'hui, le Seigneur nous aide un petit à petit, on comprend maintenant. Hein? C'est-à-dire que ton mari craignait Dieu. Tu donnes l'argent. Frère, on a hébergé des gens chez des personnes, même chez nous. La personne a tellement abusé, or que Dieu n'était pas dedans. C'est pour ça qu'on a voulu tellement aider les gens, aller même contrôler leur vie sans se rendre compte, malheureusement, on est tombé dans le piège. Quand Dieu nous dit de fortifier les faibles, c'est d'aider, mettre les faibles devant ces réalités et lui dire comment l'aider à reprendre le dessus. Amen. Élisée s'est assis avec cette femme. Oui, la femme, elle a donné toutes ses doléances. Oui, je pleure, il y a ça, Élisée, attends, faut être sentiment, Élisée, attends, un peu comme à la Marie avec Lazare, comme si Jésus, oh non, notre Jésus n'est pas sentiment, c'est pour ça que j'aime mon Seigneur. Et il dit, ouais, parle, ok. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, il faut écouter les gens. Pour fortifier les faits, il faut d'abord les écouter. On n'a pas dit tout à l'heure, donner des solutions tout de suite. Tu es dans le besoin, tiens, prends ça. Non, écoute. Et maintenant, quand Élisée écoute, ça continue. Maintenant, il dit, ok, c'est bien, j'ai été écouté. C'est vrai que tu es dans le problème. C'est vrai que ton mari est mort. C'est vrai que tu es une veuve. Et en même temps, tes enfants sont devenus esclaves. Une double faiblesse. Ça veut dire qu'elle était désemparée. Maintenant, Élisée va lui dire une chose. Qu'est-ce que tu as chez toi? Frère, prends les potentialités des personnes. Même si c'est rien. La femme, elle va dire, j'ai rien. Elle a quelque chose, mais elle dit qu'elle n'a rien. Il y a des gens qui pleurent là. Quand tu vas les écouter, ils ont des choses, mais tu veux tellement prendre la place de Jésus toi-même, tu veux commencer à gérer leur vie. Non, écoute. La femme va dire, j'ai quelque chose de petit. Mais le petit avec Jésus, on peut quand même faire quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que quand nous sommes petits, c'est là qu'il se glorifie. Amen. Amen. Et là, Élisée, on va continuer. Alors il lui dit, va, demande des vases dans la rue à tous tes voisins. C'est que j'aime Élisée, va.
Alors, c'est pas l'assistanat. Va donner toujours l'argent. C'est ça, il y en a qui disent, ouais, vous n'avez pas l'amour, vous voulez trop contrôler. Non, on veut pas contrôler. On veut que la personne réalise son état. On veut pas que les gens restent avec l'épicerie éternelle. Nous, on dit aux gens, tu veux pas écrire de CV, tu viens pas dans les ateliers, tu restes plus comme soutien. Parce que premièrement, c'est spirituel. Et deuxièmement, à un moment ou l'autre, non. On n'est pas, on a un travail à faire derrière. On veut que tu dépendes de Christ. Et les dieux vont dire, va. Que la personne se réveille déjà à l'entretien. Que la personne aille trouver lui-même déjà, écrit déjà un CV. L'autre fois, il y a une personne que j'ai essayé de dépanner par rapport au travail. La personne, parce que tu l'as dépanné, déjà c'est ça que et ça m'a encore fait réfléchir, et c'est pour ça que j'en parle encore aujourd'hui. Tu vous avez jamais rendu compte, Xavier, que plus tu aides quelqu'un, plus la personne en fait se laisse aller. Oui. Parce que tu fais. Ah, mais il y a Xavier qui est là. Mais il sait pas, tu fais ça pour lui. Alors là, c'est ça que quand tu fortifies le faible, bah, tu dois savoir qu'il doit être participant aussi au nom de Jésus. Amen. Il doit aussi mettre sa part. Et ça coule douce. Et comme c'est Xavier, il dit, bon, c'est Xavier qui m'a trouvé du travail, bon, alors ça veut dire que la personne va me prendre. Alors quand la personne va me prendre, bon, je ne veux pas arriver à 10h, que le travail c'est à 9h. Non mais bon, le Seigneur va comprendre. Non, camarade. Si Jésus ne revient pas, on est là. S'il revient, on part. Mais s'il ne revient pas, on est là. Nous travaillons dans l'optique toujours qu'il revient demain. Amen. Mais s'il ne revient pas, où tu en es? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, aider les gens, c'est bien. Mais que les personnes soient participants eux-mêmes de la... en fait, qu'il y ait un vrai développement derrière. Et que la personne aussi retrouve sa dignité. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir, elle va prendre des vases, on peut continuer. Va demander des vases dans la rue à tous tes voisins. Des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. Ah, c'est-à-dire qu'elle a bossé. Elle n'est pas seulement partie prendre un vase et puis c'est bon. C'est-à-dire que si on voit là, c'est-à-dire que si elle n'allait pas, elle n'allait pas avoir le résultat. Pas participants de leur propre vie, frère. Tu auras beau les aider, tu auras beau les fortifier, mais à un moment ou l'autre, ils vont retomber. Parce que quand tu ne seras plus là, ils vont être KO. C'est ça, aider les gens, c'est bien. Fortifier les faibles, c'est bien. Mais nous devons aider les personnes à être participants avec nous dans le travail que nous mettons en place. Alléluia. Amen. Pour que la personne elle-même elle voit le résultat. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Elle va faire de pas donner des conseils charnels non plus. Être conduit par l'esprit. On le croit que Élisée était conduit par l'esprit. Amen. Pour soutenir les personnes. C'est pour ça que même dans les élections des diacres frères, la Bible va me faire comprendre que les apôtres vont dire choisissez les hommes spirituels parmi vous qui vont gérer l'œuvre sociale. Des hommes remplis de Remplis de l'esprit. Ils ont commencé diacres, ils ont fini évangélistes, d'autres je ne sais pas où ils ont fini. Et même ce qui est beau, parmi ces diacres, il y a des enfants, même leur progéniture, leurs enfants prophétisent. Oh non, servir Dieu c'est comme ça. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que aider les gens c'est bien, mais il faut qu'aussi nous-mêmes qui travaillons dans ce domaine, nous soyons spirituels. Être à l'écoute du Seigneur. Comment donner des directives, non pas charnellement, mais conduit par Dieu, qui peut des fois paraître dur pour la personne que tu donnes, mais parce que tu es conduit par Dieu, demain la personne va dire oui, c'était Dieu qui était derrière. Alléluia. Amen. Et regardez, continue. Puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et verse dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Ayant fermé la porte sur elle et ses enfants. Est-ce que... Non, j'aime trop ces passages. Est-ce que l'idée était là en train de toujours regarder sa vie, l'appeler chaque minute? Tu fais quoi? Oh ma soeur, tu sais que c'est grâce à moi. Ah non mais mais tu fais quoi? Bon petit à petit. Non, Élisée le quitta. À un moment là, il faut fuir les gens. Alléluia. Leur laisser face à leurs responsabilités. Alléluia. C'est important. Pour aider la personne dans le développement. C'est pour ça que les aigles, quand ils ont des bébés, frère, ils leur mettent dans le dos, ils le lâchent à la nature. Gère-toi tout seul. Et quand il voit que l'enfant il badine, bam, il revient derrière pour le récupérer. Et après quand l'enfant il le relâche encore. Et c'est ça l'œuvre de l'esprit. Alléluia. Amen. Laissez les gens prendre les responsabilités. Toi qui travailles dans le social, toi qui veux fortifier les gens, c'est bien. Mais s'il te plaît, que les personnes ne s'éloignent pas. Tu les aides, tu leur donnes les billes et tu t'éloignes. Tu les laisses avec Jésus. Amen. Et quand il s'est éloigné, est-ce que la femme était perdue? Parce que la femme aussi elle était spirituelle. Parce que si tu aides les gens et que tu les aides pas d'abord à être dans le domaine spirituel, mais ils vont être charnels. Amen. Ils vont pas comprendre aussi le travail que tu veux faire avec eux. Ils vont croire que c'est un amusement. Or que tu veux les emmener quelque part à recevoir Christ et à compter sur Christ. Pourquoi? Parce que si Élisée était là, la femme elle allait dire c'est grâce à Élisée. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas rester éternellement dans nos épiceries. On le refuse au nom de Jésus. Un temps ou l'autre on est là, mais après on disparaît. Que Dieu nous aide. En vrai, on continue.
Lorsqu'elle eut rempli les vases, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. C'est-à-dire elle avait maintenant pris le gros du service. Alléluia. Elle qui était perdue, elle qui n'en pouvait plus. Mais quand elle a suivi l'instruction du Seigneur, quand celui qui l'a aidé aussi était spirituel, il n'était là pas dans le coulisses après commencer à la draguer, commencer à faire des choses bizarres, elle était dans l'esprit, il s'est dit non, cette femme elle a vraiment besoin d'aide. Parce qu'il y en a des fois après ça devient des deuxièmes bureaux, ça devient des femmes du ministère, des trucs bizarres, alors qu'à la base c'était pour les aider. La sœur que tu aidais, maintenant tu commences à fermer les oreilles, les yeux comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pas fortifier les faibles, là c'est abuser des faibles. Ne pas confondre les choses. On continue. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va, vends l'huile et paye ta dette et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Et on a vu les résultats. Frère. C'est-à-dire que quand on veut aider frère, tu diras aux frères de Gabon, nous tous qui travaillons dans ce domaine, hier on a fait des erreurs. Par la grâce du Seigneur, nous grandissons. Mais on a compris à un moment ou l'autre, il faut que les gens soient participants à leur propre développement. Pour que quand nous partons, que les gens ne soient pas perdus. Alléluia. Que les gens ne soient pas perdus. Qu'ils ne soient pas dépendants. Qu'ils commencent à t'improviser Jésus là-bas. Parce qu'à force que si t'es pas là frère, je me sens mal. Mais tu te sens mal en quoi? Est-ce que c'est nous qui faisons ou c'est Jésus qui fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça va aider les gens. Le vrai développement, c'est quand les gens sont participants eux-mêmes dans l'œuvre du social que nous sommes en train de mettre en place avec eux. C'est pour ça que nous disons non à l'assistanat, oui à l'onction de Dieu, et qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de relation d'aide. Il n'y a pas de psychologie, oui, assis-toi là, tu as mangé quoi? Non, il n'y a pas ça avec Jésus. Quelqu'un peut venir à l'épicerie parce qu'il a besoin du Seigneur et Dieu va rester. On a des témoignages, on en a encore. Et je crois qu'on en aura encore beaucoup au nom de Jésus. Et de voir que les gens qui étaient là, un Syrien, il va dire, non, mais j'ai besoin de baptême. Ah, mais attends, en fait, on est en train de vivre les actes des apôtres, ou c'est seulement une prédication, des âmes sont touchées, ou que c'est le contraire, aujourd'hui c'est 5000 prédications, une seule conversion. Que Dieu nous aide. C'est parce qu'il n'y a plus l'esprit. Et il y a un homme qui disait, je ne sais pas si vous connaissez le parabole des singes qui voulaient sauver le monde. Il y avait un déluge dans un pays en Tanzanie. Et comme dans ce déluge-là, il y avait des singes, ils étaient là-haut. Et les singes, en étant là-haut, de l'arbre, ils ont dit, ils étaient deux, ils disaient, mon ami, il faut qu'on aide les animaux qui sont en train de couler. Alors, ils sont en train d'aider. Ils les sortent tous de l'eau. Ils sortent, comment on appelle ça? Les oiseaux, tous ces choses. Ressortez. Mais là, ils arrivent le poisson. Ils vont aussi sortir le poisson de l'eau. Ils sortent le poisson de l'eau, ils le mettent sur la terre. Ils disent, on a aidé les poissons. Mais frère, attendez, ils ont aidé le poisson, ils ont tué le poisson. Est-ce qu'on aide les... Tellement ils ont voulu aider, mais ils sont tombés dans les travers. Le poisson, son domaine, c'est l'eau. Pourquoi tu veux le sortir de l'eau? C'est pour ça que nous sommes contre les adoptions, en tout cas au niveau du pain quotidien, parce que sortir l'enfant de son environnement, c'est pas trop bien non plus. Laissons-le grandir dans son environnement et être un citoyen à part entière qui va aussi aider au développement de là où il est. Au nom de Jésus. Amen. Et au temps marqué de Dieu, il refera le travail et il aidera aussi les autres. C'est ça que le travail que le Seigneur nous demande. C'est ça, fortifier les faibles. C'est-à-dire apporter un vrai soutien. Et que les personnes soient participants après-demain pour le développement de leur société, le développement de leur pays, le développement, c'est pour cela que même de son propre, retrouver sa dignité. Quelqu'un qui est toujours assisté, mais c'est quelqu'un qui perd même sa dignité, il perd son identité. Mais où est Christ dans tout ça? Où est Christ dans tout ça? Or que l'onction que le Seigneur nous donne, c'est pour transformer les vies. L'onction que le Seigneur nous donne, c'est pour que là où il y avait la mort, il retrouve la vie. Amen. Celui qui était faible, qui était abattu, mais quand Christ se présente dans sa vie, dans sa chambre, tout seul frère, il fait des dégâts pour le royaume. Amen. C'est un vrai témoignage pour Christ. Sa vie est un témoignage. Alors, frères et sœurs, le petit conseil qu'on voulait vous donner ce soir, on veut aider les gens, c'est vrai, mais deux choses qu'on doit retenir ce soir. Premièrement, c'est de leur redonner la force par rapport à l'évangile. Un ventre qui a faim n'a point d'oreille, c'est vrai. On donne ce qu'on a donné. Mais n'oublions pas, comme elle disait tout à l'heure ma soeur, le fond et la forme. La forme, c'est tout ce qu'on peut donner à manger, mais le fond, c'est Christ. Quand Christ s'est installé, la personne en a retrouvé la force. Maintenant, cette force-là qu'elle a retrouvée, c'est pour lui d'abord. C'est pas pour que tu en abuses en faisant ta propre vie derrière, qu'il devient ton esclave. Pour lui-même déjà. Et maintenant, quand il retrouve ça, il devient participant. Tu fuis. Comme il disait, il a fui.
Alléluia. Comme, comment on appelle ça, Étienne, quand il a aidé celui qui était faible, le nuque éthiopien, il a fui. Faut apprendre à fuir, frère, pour ne pas que les gens dépendent de toi. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Si tu avais oublié, c'est un simple rappel. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Que Dieu nous aide, frère. C'est pour cela que nous prions vraiment le Seigneur. C'est que on a, par la grâce de Dieu, après 3 passages à Calais, on avait compris qu'en fait, c'était l'évangile qu'ils avaient besoin. Et pendant que nous, on avait ces soucis-là, frère, c'est qui est bien, c'est ça qu'on dit qu'on n'est pas seul. Dieu aussi avait mis cette pensée à d'autres frères. Qui ne parlaient même pas le même langage. Parce que s'ils parlaient le même langage, je pense qu'on serait entendu. On se regardait comme ça, on se regarde comme ça. Je me rappelle, on s'est approché. J'ai dit, ça va, oui, explique, oui. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que l'anglais sorte au nom de Jésus, alléluia. Et l'anglais est sorti. Et là, on a compris qui il était. Il va nous dire qu'il est pasteur, tout. Non, Dieu est bon. Et c'est pour cela que nous invitons, en tout cas, on prie Dieu, on est en train de le mettre en place une nuit de prière pour là-bas sur place à Calais, dans un chapiteau. Et on prie Dieu et on le croit encore ce dimanche que le Seigneur nous accompagne par sa grâce, une mission à Calais. Et je fais une chose, l'évangile quand il arrive quelque part. Là-haut, et les témoignages que nous disait le frère, le pasteur qui est là-bas sur le terrain, il disait que il y avait des bagarres, les communautés commencent à se battre, nanani. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive, la paix du cœur, frère. Amen. Et merci Seigneur de nous aider à être participants de ton œuvre. C'est tout ce que je voulais vous partager en tout cas ce soir. Fortifier les faibles. Ne pas oublier. D'accord, premièrement, c'est le soutien matériel dans tous les domaines, tout ça, par rapport à ton intelligence, même si tu n'es pas peut-être sur le terrain, mais Dieu te donne une intelligence. Il y a nos sites internet, la fin quotidienne, ça fait 1 an, c'est en train de dormir, ça n'a pas été refait, tout ça là. Mais si tu as l'intelligence de refaire un site, je te lance un appel. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce site, si tu le remets à jour, les frères et les sœurs qui ont envie de soutenir, ils pourront soutenir. Et cet argent-là, ça va aider pour que la vision avance. Vous voyez, on est un corps. Et dans ce corps-là, chacun est utile au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu n'iras pas en mission, mais tu contribueras pour que la mission puisse se faire. Peut-être tu ne te déplaceras pas à Calais, mais tu pourras contribuer pour que le royaume du Seigneur avance. Amen. Et de voir des Syriens touchés, frère. Je ne peux que glorifier le nom du Seigneur. C'est pour cela, nous voulons vraiment dire simplement merci au Seigneur. Et vous encouragez, vous qui voulez travailler dans ce domaine, pour fortifier les faibles, frères et sœurs. D'abord, il faut le Seigneur. Et d'abord, aller sur le terrain, être à l'écoute, écouter les besoins. Et après, ne pas que les gens vivent selon vous, mais vous vivez selon les personnes qui sont sur le terrain. Et je crois, par la grâce du Seigneur, le travail se fera encore au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous laisse en tout cas entre les mains de la vidéo par rapport à Calais. Bon courage, merci Seigneur pour sa grâce. En tout cas, tous ceux qui cherchent du travail, on vous donne rendez-vous en tout cas ce week-end à Courcouronnes pour sortir de l'assistanat. Nous faisons ce que nous disons et nous voulons effectivement que le Seigneur par sa grâce puisse continuer à nous aider par rapport aux promesses qu'il nous a fait au niveau de l'œuvre. On glorifie le Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il fait au niveau du Canada, les frères et sœurs qui ont vraiment l'engouement, Jérémie, tous ces frères qui travaillent pour que l'œuvre du Seigneur avance. On bénit le Seigneur pour les frères et sœurs qui travaillent au niveau d'ici, les frères et sœurs au niveau du Point Quotidien, la Voix des Sans-Voix, la réserve de Sarcelles. Voilà, vous êtes tellement nombreux à Niort, tous ces frères et sœurs, vous travaillez. Je sais une chose, le rémunérateur de juste n'oubliera jamais les œuvres que nous posons pour que ce royaume avance, et non pas pour se faire un nom. Que Dieu nous aide. En tout cas, merci frère de ton visite parmi nous, ça nous a vraiment encouragés. Et merci Xavier et Mariama par rapport au travail que vous faites au niveau de la Voix des Sans-Voix. Continuons dans la prière, dans l'humilité, dans la crainte du Seigneur. Celui qui nous a appelés est juste et fidèle. Son nom c'est J-E-S-U-S. Que Dieu nous aide à notre prochaine émission, Être une voix pour les Sans-Voix. Au revoir.